Voici à présent un exemple d'entreprise privée qui fonctionne elle aussi sur un partenariat avec l'hôpital public et l'université. Il s'agit de la société Runware, une start-up spécialisée dans le développement et la commercialisation d'accessoires et d'applications pour smartphones. Elle a choisi un créneau bien particulier, l'e-santé, un secteur d'avenir. Betty Correa est une sportive de haut niveau. La jeune femme de 28 ans est 4 fois championne du monde de kickboxing. Pour être la meilleure dans sa discipline, elle s'entraîne 5 fois par semaine et depuis quelques mois, elle a un coach sportif personnel. Donc le cardio-fréquence-mètre, c'est simple d'utilisation. Hop, vous le pressez, vous le mettez autour, en contact de la peau, évidemment. Ce cardio-fréquence-mètre communique avec son smartphone. Ça me permet de suivre en temps réel ma fréquence cardiaque, de savoir quand je suis dans le rouge, jusqu'à quand je peux continuer à pousser l'effort. Et ça me permet, dans mon sport, en fait, la récupération, c'est très important, c'est primordial. On a 1 minute pour récupérer et c'est ça que je travaille grâce aux fréquences cardiomètres. Avant, en fait, je courais sans point de repère. Je savais quand je m'étais améliorée par rapport au temps que je faisais. Je savais pas quand j'étais dans le rouge, quand je pouvais récupérer, je savais rien. Je courais à l'aveugle. Cet accessoire intelligent a été conçu sur notre île par la société Runware. La start-up réunionnaise se lance maintenant dans l'e-santé. En 2012, l'entreprise remporte un appel à projet national. Depuis, elle collabore avec le CHU et l'Université de la Réunion. Objectif de ce partenariat public-privé, concevoir une application pour smartphone et un kit à destination des personnes diabétiques. On a une connaissance approfondie des usages des technologies de l'information et de la communication. On sait faire des accessoires. Et on a nos amis de l'université et du CHU qui vont nous amener toute la connaissance sur le métier. Les contenus sur l'alimentation, la nutrition, sur le diabète, sur le traitement de la maladie et puis sur l'activité physique. Lors des réunions hebdomadaires, chercheurs, développeurs web et diététiciennes travaillent à l'amélioration du contenu du projet diabétique. On a essayé de concevoir cette application pour guider le patient à l'amélioration, à ce jour l'objectif de l'amélioration de son alimentation. Lui-même, il va rentrer ses quantités avec des accessoires, une balance ou alors avec des mesures de la maison pour qu'il puisse revoir ses quantités, si c'est un problème de quantité, revoir ses choix alimentaires, si c'est un problème de qualité. L'apprentissage se fera un peu comme ça, avec un jeu, en essayant de trouver les quantités idéales. En 30 secondes, je sais dire ce que j'ai dans mon assiette exactement. Et à partir de là, l'application et les diététiciens vont pouvoir faire leur travail de recommandation. Cet outil prendra en compte l'alimentation de chaque usager. Elle a en mémoire des informations sur 1 millier d'aliments, mais ce n'est pas tout. L'application et des accessoires intelligents du futur Diabekit prendront en compte d'autres paramètres tels que l'activité physique. Si on met en lien l'activité physique avec l'application, le domaine alimentation d'application, le patient pourra un petit peu prendre conscience que s'il fait des efforts pour augmenter son activité physique, son besoin énergétique notamment sera un petit peu augmenté. Et au final, faire le lien aussi, aller un peu dans ce domaine thérapeutique, suivi des médicaments, et aussi pouvoir constater que tous ces efforts-là contribuent à l'amélioration concrète de ces glycémies, le taux de sucre du sang. Pour les calories, elle aurait donc un signal couleur orange avec dedans donc inscrit trop de calories consommées. D'accord. Comment motiver les utilisateurs du futur Diabekit? Pour le savoir, un doctorant de l'Université de la Réunion a interrogé 130 personnes. Objectif, rendre l'application attractive, facile d'utilisation pour qu'elle s'intègre au mode de vie des patients diabétiques sans trop la bousculer. Nous allons améliorer notre dispositif au niveau de l'application avec par exemple l'ajout de jauges. Donc des jauges visuelles va être un exemple de résultats liés à mes travaux, puisque la jauge donne un résultat visuel au patient, ça lui permet de se situer. Si la jauge est pleine et verte, c'est un bon signe. Si la jauge est vide et rouge, c'est peut-être le signe qu'il faut améliorer quelque chose. À La Réunion, 10% de la population est diabétique.
Le projet du même nom est suivi par le ministère de la Santé pour un budget de 2 millions d'euros. Les premiers kits seront testés fin 2015, des kits qui seront ensuite disponibles au niveau local et national pour ceux qui doivent faire attention à leur santé ou tous ceux qui, comme Betty, mesurent leurs performances sportives pour les améliorer.